Bonjour tout le monde. Voici la première capsule qui va commencer le sujet de l'agir sexuel. Je sais qu'on a déjà commencé à parler de ça en classe ensemble, mais comme ça fait très longtemps, je me suis dit que la première capsule, ce qu'on allait faire, c'est un rappel de ce que c'était l'agir sexuel. Avec ça, vous allez avoir toutes les informations pour bien le comprendre, pour mieux l'analyser par vous-même, en fait, c'est quoi l'agir sexuel. Voilà. Il va y avoir une capsule à chaque semaine comme ça. Je vais essayer d'être le plus à jour dans ce que je dis, le plus efficace, ce qui va venir vous rejoindre le plus aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si entre-temps, entre chaque capsule, vous avez des idées de sujets auxquels que vous voudriez qu'on parle ensemble, écrivez-moi sur Showbie ou écrivez-moi sur le portail. Puis ça va peut-être me donner des idées pour faire des prochaines capsules. Puis l'autre chose, à tous les mercredis matins, vers 10 heures, je vais faire un Zoom avec vous si vous voulez venir discuter avec moi de la capsule du mardi. Donc le mardi, je vais vous mettre une capsule, le mardi matin. Puis le mercredi matin à 10 heures, je vais partir un live sur Zoom, puis je vais vous envoyer le lien. Puis si vous voulez venir discuter de la capsule que je vais vous avoir mis la veille, ben, vous allez être les bienvenus pour qu'on puisse faire ça tout le monde ensemble. J'espère qu'on va être le plus possible, mais si on est juste trois quatre à venir faire le live, c'est correct aussi. On va pouvoir faire ça ensemble. On commence avec la présentation sur l'âge sexuel. J'essaye une nouvelle forme de présentation qui s'appelle Geniali. On va voir ce que ça donne. Vous me direz aussi si vous aimez ça, puis on continuera avec ça. Alors voilà. L'agir sexuel, ça, je vous le laisserai l'écouter par vous-même. Donc, on passera pas de temps sur la petite musique. C'est plus c'est une petite pause musicale que je vous ai mis, mais qui a quand même un certain lien. L'agir sexuel, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de l'agir sexuel, on parle de tout ce qui est en lien avec l'aspect sexuel d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou non, et que les décisions que vous allez prendre devraient permettre des expériences sexuelles positives, consenties et sécuritaires. Donc, le but de tout ça, là, c'est que à la fin, peu importe la technique d'agir sexuel que vous allez faire, peu importe si ça va être avec quelqu'un, que ça va être tout seul, avec votre blonde, votre chum, euh, le but, c'est que ça soit positif, donc qu'il y ait un certain plaisir, que ça soit consenti de votre part et de la part de l'autre personne, et que ça soit sécuritaire. Donc, le but, c'est qu'on reste quand même dans des pratiques sécuritaires. Donc, c'est quoi les différentes facettes de la partie de l'agir sexuel? On en a déjà parlé en classe, donc c'est un rappel, comme je vous l'ai dit. Donc, on va avoir la facette émotionnelle, la facette physique et la facette mentale. Mais aussi, et ça, on n'en a pas vraiment parlé, il faut quand même penser au quand il va y avoir un agir sexuel, qui va être partie prenante de cet agir sexuel-là, puis qu'est-ce qu'on va faire dans cet agir sexuel-là. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui. Donc, la facette émotionnelle de notre agir sexuel. Bien, la facette émotionnelle, c'est tout ce qui va jouer sur nos émotions. Dès qu'on va parler d'émotions par rapport à la sexualité, on va être dans une des facettes de l'agir sexuel. Donc, quand on va parler d'excitation, donc le fait que tu es excité d'avoir une future relation sexuelle. Donc, si, mettons, tu en as parlé avec ton chum ou avec ta blonde, ce soir vous allez le faire, ben c'est sûr qu'il peut y avoir une certaine excitation. Ou même si tu n'en as pas parlé, vous êtes juste couchés tous les deux dans le lit, un à côté de l'autre, puis là, il y a une certaine excitation qui monte à ce moment-là, ben on rentre dans la partie de l'agir sexuel parce que c'est des émotions qui sont en lien avec ça. Ça peut être la peur aussi. Donc, la peur n'est pas nécessairement mauvaise. Donc, ça peut être une peur que c'est la première fois que vous allez faire, un genre de stress, un peu comme vous allez faire quand vous allez faire une présentation orale. Quand vous allez faire une présentation orale pour la première fois, c'est normal d'être un peu stressé. Vous allez faire ça devant du monde, vous l'avez pas encore, vous l'avez pratiqué, oui, mais vous l'avez pas bien emmagasiné à l'intérieur de vous, cette présentation orale-là. Donc, il y a un certain stress qui peut arriver. Est-ce que c'est nécessairement mauvais? Non, c'est correct d'avoir un stress parce que ce stress-là va nous amener euh, une rigueur, va nous amener le fait d'être très conscientisé à ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que la peur n'est pas nécessairement mauvaise. Cependant, elle pourrait être mauvaise aussi. Dans certains cas, ça peut être une peur qui est mauvaise. Dans le cas d'abus sexuels, malheureusement, mais la peur là va être une facette qui est très mauvaise là-dedans. Ça peut être la joie, donc on espère en fait que la joie va être inclue dans cette partie émotionnelle-là. Ça peut être une attente, donc tu sais qu'on a des attentes envers quelqu'un ou qu'on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose durant la soirée puis il n'y en a pas, puis finalement il ne s'est rien passé, mais ça aussi ça rentre dans la partie émotionnelle. Ça peut être l'appréhension, donc l'appréhension c'est un peu en lien avec la peur, là. Donc l'appréhension ça va être
j'appréhende que ça va faire mal, j'appréhende les positions que mon partenaire va me demander, j'appréhende est-ce que je vais aimer ça ou non. Donc l'appréhension peut en faire partie. La satisfaction, donc encore une fois, c'est aussi, on espère qu'il va l'avoir à la fin de notre relation sexuelle. La satisfaction, il faut quand même qu'on en retire une certaine partie de plaisir dans tout ça, là. Donc la satisfaction va l'être. Là, et puis il y a plein d'autres émotions, là. Je les ai pas toutes mises, mais il y en a plein d'autres. Et toutes les émotions que je vous ai mis là, vous pouvez vous dire, ouais, mais ça c'est pour la première fois, mais non. Ces émotions-là vont apparaître aussi quand on va être à la 15e relation sexuelle ou à la 150e relation sexuelle. Euh, Après une relation, même quand elle est stable, ça se peut qu'une soirée, il y ait une peur qui apparaisse, que tu t'es fait mal, mettons dans un couple, durant la journée, tu t'es fait mal au dos, puis là, en soirée, tu étais allé aux pommes, puis là, tu avais une journée bien romantique, puis là, tu te disais, bon, ben ce soir, on va faire l'amour, ça va être intéressant, mais tu t'es fait mal au dos en allant aux pommes, ben ça se peut que tu aies une certaine peur parce que tu le sais que tu n'auras pas les mêmes capacités physiques que d'habitude. Donc, ça se pourrait que tu aies peur de la réaction de l'autre ou que tu aies peur de ne pas pouvoir le faire. Donc, la peur, la joie, l'attente, l'appréhension, peu importe à quel point tu as eu des relations sexuelles dans ta vie ou non, à quel point tu as eu des relations sexuelles avec la même personne ou non, toutes ces émotions-là peuvent revenir n'importe quand. Donc ça, c'est vraiment pas juste pour la première fois, mais c'est en tout temps. Maintenant, si on change de facette, donc si on s'en va dans la facette qui est un peu plus physique, donc la partie physique de l'agir sexuel comporte toutes les sensations physiques que nous pourrions ressentir avant, pendant ou après une relation sexuelle. Donc, avoir chaud. Donc, pendant une relation sexuelle, ça va être normal d'avoir chaud. La jouissance va être quelque chose qu'on essaie d'aller chercher d'ailleurs. Un des buts de la relation sexuelle, ça va être d'aller chercher une jouissance, mais la jouissance va être un aspect physique très important. L'épuisement, donc ça se peut très bien qu'à la fin, vous soyez complètement épuisé. La sécrétion d'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone que le corps va libérer de façon naturelle quand il est épuisé, mais épuisé d'une bonne façon. Si vous êtes quelqu'un qui court beaucoup ou qui aime faire du sport, à la fin d'une course ou à la fin d'un match que vous êtes donné à fond, il y a souvent une grosse sécrétion d'endorphine qui va être faite. Cette endorphine-là va vous rendre très relax, va vous rendre fatigué, oui, mais pas fatigué comme oh, faut que je dorme. Une fatigue qui est comme ouf, je me sens bien. Mais l'endorphine, c'est ça. Et l'endorphine va être sécrétée vraiment beaucoup lors d'une relation sexuelle. L'érection, donc c'est quelque chose de très physique, ou à l'inverse, la flaccidité. Donc la flaccidité, c'est quand on ne réussit pas à avoir une érection. Ben, en fait, c'est quand le pénis n'est pas du tout en érection, hein. Donc la flaccidité aussi est quelque chose de physique. On espère ne pas avoir de flaccidité lors d'une relation sexuelle, mais ça peut arriver. Les sécrétions vaginales, donc là, quand la fille va avoir des sécrétions vaginales, ça va faciliter la pénétration, mais à l'inverse, il se peut qu'il y ait une sécheresse vaginale aussi à ce moment-là. La douleur, on essaie qu'il n'y en ait pas, mais ça se pourrait qu'il y ait une certaine douleur. On parle d'une douleur lors de la relation sexuelle, mais ça peut être aussi ridicule que pendant l'acte sexuel, quelqu'un qui a une crampe à la jambe. Donc, ça se peut que ça arrive. Okay? Donc, des choses comme ça peuvent encore se produire n'importe quand, qu'on soit à notre première relation ou qu'on soit à notre 150e relation sexuelle. Dernière facette, qui est la facette mentale. Donc, celle-là, c'est la facette qui est un peu plus difficile à comprendre, qui est un peu plus touchée. Donc, la partie mentale de l'agir sexuel comporte toutes les pensées qui nous mènent à nos idées sexuelles. C'est très intrinsèquement lié à la partie émotionnelle. Ce que j'ai mis comme exemple, on en avait parlé un peu en classe, donc les rêves, les fantasmes, les fétichismes, les fétiches, les expériences antérieures, nos propres valeurs, donc tout ça va rentrer dans notre mental. C'est ce qui va agir sur comment on va être prêt ou non, entre autres, puis qu'est-ce qu'on va vouloir faire durant nos relations sexuelles. Donc, tout ça va pouvoir venir jouer sur comment je vais agir. Par exemple, quelqu'un qui aurait des valeurs, j'allais dans un extrême, là, mais quelqu'un qui aurait des valeurs très conservatrices religieuses, on pourrait dire, mais ça se pourrait que ça ait une grosse teinte sur son agir sexuel qui va attendre complètement jusqu'au mariage avant d'avoir une relation sexuelle, parce que pour lui, dans ses valeurs, c'est super important. Ce qui fait que quand il va être en relation avec quelqu'un d'autre, si cette personne-là, elle serait prête tout de suite à avoir une relation, mais lui, ça va l'arrêter, puis ça va peut-être rentrer en conflit avec ses propres valeurs. Donc là, ça, c'est un cas extrême que je viens de vous donner. Puis à l'inverse, quelqu'un qui serait né dans une famille qui est très, très, très libertine, très ouverte, qui n'a pas de problème avec ça, mais ça se pourrait qu'à 13, 14, 15 ans, elle soit déjà prête à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, puis que ça va donc, encore une fois, teinter sa façon d'agir dans ses relations sexuelles. Maintenant, quand? Donc, quand est-ce qu'on est prêt? Quand est-ce qu'il faut faire ça? Okay? Donc, du moment où on parle de sexualité, qu'on y pense, qu'on agit, ben, on est dans l'agir sexuel. Donc, si pendant la nuit, vous avez des rêves érotiques, ben, vous êtes dans un agir sexuel. Donc, c'est pas nécessairement que vous êtes avec quelqu'un, c'est pas nécessairement que vous êtes dans la chambre avec quelqu'un, puis à ce moment-là, ça va se passer,
Le quand est très, très, très large. Donc, il n'y a pas vraiment de moment où ça commence. L'agir sexuel peut être n'importe quand. Okay? Mais c'est sûr que dans les époques de la vie, à l'adolescence, l'éveil sexuel est beaucoup plus important dû aux hormones sexuelles que vous avez. Donc, vous l'avez probablement vu en science, vous êtes en train de le voir par vidéoconférence. Là. La partie reproduction, en son A3, on parle beaucoup des hormones. Donc, quand on parle des hormones libérées, donc l'estrogène, la progestérone chez la fille, puis la testostérone chez les garçons, ben, ces hormones-là, à la puberté, vont commencer à sortir. Et elles, c'est elles qui partent la partie sexualité. Donc, pour rendre votre corps prêt à la reproduction. Donc, quand on rend le corps prêt à la reproduction, bien, nécessairement, on rend le corps prêt à vouloir avoir des relations sexuelles. Donc, c'est sûr qu'à l'adolescence, on est de plus en plus enclin à vouloir avoir des relations sexuelles à cause de ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un enfant qui apprend plus sur ses organes génitaux a un éveil sexuel est prêt à son agir sexuel? Ben oui, c'est un début d'agir sexuel. Il est en train d'éveiller son agir sexuel. Il est en train d'apprendre c'est quoi les organes génitaux puis de comprendre c'est quoi la différence. Est-ce qu'il est nécessairement prêt à avoir une relation sexuelle? Probablement. En fait, certainement pas. Pas à 5 ans. Sauf qu'il commence à savoir c'est quoi la différence. Est-ce qu'il y a un couple qui a une relation sexuelle simplement dans le but d'avoir un enfant sans vraiment de pensée sexuelle? Donc, ils peuvent avoir déjà eu des relations sexuelles pour avoir le plaisir d'avoir des relations sexuelles, sauf que des fois, ça peut arriver que dans certains cas, il y a des couples qui, là, ils veulent avoir un enfant, puis bon, ben ce soir, on le fait chérie parce que, ben là, j'ovule, donc c'est le moment qu'on fasse l'amour parce que là, je vais pouvoir avoir un bébé, c'est le meilleur moment. Donc, ça se peut qu'ils aient une relation sexuelle sans vraiment qu'il y ait de plaisir derrière ça. Est-ce qu'on est quand même dans l'âge sexuel? Ben oui, parce qu'il y a une relation sexuelle. Puis finalement, est-ce que quelqu'un qui est seul, qui pour passer le temps, par plaisir ou par besoin, va se masturber de chez lui seul, est-ce qu'on est dans l'agir sexuel s'il n'y a personne d'autre à côté? Ben oui, parce qu'on est en train de faire un acte sexuel. La masturbation est un acte sexuel. Et il y a des pensées derrière ça. Il va y avoir du mental, il va y avoir du physique et il va y avoir des émotions lors de la masturbation. Donc, dans tous les cas, on est dans l'agir sexuel, qu'on soit en couple, qu'on soit seul, qu'on soit avec plusieurs personnes, du moment qu'on a touché aux 3 aspects précédents, ben on va être dans l'agir sexuel. Je vous ai mis des petites citations du site Tel Jeune, donc il n'y a pas de moment précis pour ressentir l'envie d'expérimenter sa première fois. Parfois, ton corps peut t'envoyer des signaux, des désirs, des pulsions. Il semble prêt, mais ta tête, elle l'est pas encore, peu importe l'âge. Donc, peu importe avec qui t'es. Rappelle-toi qu'à tout moment, tu peux choisir d'arrêter si tu ne te sens pas prête ou prêt. Donc, effectivement, donc tout ça, ça a le rapport un peu avec le quand. Là. Donc, ça, c'est des bonnes citations. Puis, vous allez pouvoir venir cliquer sur ce lien-là ici si vous voulez. Ça va vous amener directement au site de Tel Jeune, puis vous pouvoir répondre à d'autres questions. Donc, avec qui tu devrais faire ça, l'agir sexuel? Ben, en fait, je n'ai pas vraiment à vous donner d'informations sur la personne avec qui vous devriez le faire. Peu importe, le but, c'est que vous ayez des sentiments, qu'ils soient amoureux ou physiques. Donc, si tous les deux, vous avez des sentiments qui sont seulement physiques, mais ça vous tente à ce moment-là, qui je suis, moi, pour vous dire que de ne pas le faire? Il faut que ça soit réciproque, puis il faut qu'il y ait un consentement, ou que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc, si tout ça est là, ben, vous avez les choses optimales pour pouvoir avoir une relation sexuelle, pour avoir un agir sexuel. Mais il faut que tout soit là. Il faut qu'il y ait un consentement, il faut qu'il y ait une réciprocité, donc qu'elle soit physique ou amoureuse, et il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité aussi, donc dans le respect de la personne. Si on enlève un de ces aspects-là, ben, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Ou la meilleure personne. Puis quoi? Ben, c'est un peu la même chose. Donc, comme pour le qui, tant que c'est sécuritaire, consenti, respectueux, il n'y a pas vraiment de barrière. Là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, il y a des pratiques qui sont plus intenses. Oui, vous avez raison, il y a des pratiques qui sont très intenses, des pratiques sexuelles qui sont plus intenses. Donc, là, c'est à vous de voir, est-ce que c'est une pratique qui est sécuritaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que sur le moment, elle n'est pas sécuritaire, mais qu'il y a des façons de la rendre sécuritaire. Donc, ça, c'est à vous de vous arranger pour qu'elle soit sécuritaire. Mais c'est important d'avoir ces 3 choses-là. Là. Sécuritaire, consenti, donc que les 2 personnes consentent à avoir cette relation-là et que ça soit respectueux. Du moment qu'il y a une partie de la relation sexuelle où on perd le respect, c'est pas le bon moment. Mais si on a tout ça, ben, comme nos 2 amis ici nous le disent, ouais, c'est cool, puis oui, c'est parfait. Là. Mais il faut avoir ces 3 affaires-là. Donc, sécuritaire, consenti et respect. Donc, en résumé, il faut qu'il y ait un respect de soi-même et un respect mutuel. Il faut que le plaisir il soit là. Donc, le but, c'est que ce soit agréable. Il faut qu'il y ait le consentement de toutes les personnes participantes. Et il faut qu'il y ait une sécurité, donc physique, émotionnelle, par exemple les ITSS, on s'assure qu'il n'y en a pas, donc moyen de contraception, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il y ait une certaine indépendance, que la personne peut décider d'elle-même. Alors voilà, et c'est tout. Donc on se voit à la prochaine capsule. Bonne journée!